the party. The sound, the vibe. I'm only here for the party. The sound, the vibe. Big bass, that's what the heart is. Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me semble important lorsqu'on enseigne l'autodéfense, c'est le cadre légal. Et en particulier, eh bien, ce qui concerne la légitime défense, qui est l'article 122-5. Et donc c'est un point extrêmement important, car on peut avoir son propre avis en tant qu'individu. Moi j'ai mon propre avis sur le cadre légal. Je suis prêt à assumer toutes les responsabilités si quelquefois je sortirai de ce cadre légal, mais mon opinion ne fait pas vérité. J'ai le droit d'avoir ma propre opinion en tant qu'individu, mais en tant qu'enseignant d'autodéfense ou de self-défense en général, eh bien j'ai une responsabilité. Et cet article-là, le 122-5, qui concerne la légitime défense, eh bien il est extrêmement important à prendre en compte. Je fais un petit rappel, pour que la légitime défense soit reconnue. Déjà, c'est à vous, au tribunal, de prouver que vous étiez en légitime défense. Et pour que celle-ci soit reconnue, eh bien, il y a plusieurs points qu'il faut remplir pour que ça soit reconnu. Alors, il faut que votre agression soit réelle, que ce ne soit pas une invention. Il faut qu'elle soit injustifiée. Il faut aussi que votre réponse soit proportionnelle, qu'elle soit immédiate et qu'elle soit nécessaire. Alors on peut dire une agression injustifiée. Une agression, c'est toujours injustifié. Bien, il peut y avoir un recours à la force qui peut être justifié. Les forces de l'ordre qui veulent vous menotter, par exemple, pour X raisons, vous ne vous laissez pas faire, ils utilisent la force, ils vous agressent pour vous menotter. Cette agression-là, elle est justifiée. Ils n'ont pas d'autre choix pour pouvoir vous menotter et vous arrêter. Après, il y a l'aspect de la proportionnalité. Et la proportionnalité, eh bien, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est ce qui va faire que, éventuellement, votre action de défense va être reconnue comme nécessaire, comme légitime, et dans certaines conditions, eh bien, tout va se casser la gueule. Pourquoi ? Parce que, eh bien, à la place d'avoir mis une réponse proportionnée, vous avez été trop loin dans votre réponse. On voit souvent des vidéos où il est stipulé sur, par exemple, un coup de poing, eh bien, on va enchaîner jusqu'à savater la tête du mec qui est au sol. Alors ça, c'est bien, c'est extraordinaire, ça fait le caïd, mais dans une situation réelle, c'est tribunal d'office. Alors que vous auriez pu faire autant en termes de défense, sans avoir à lyncher la personne. Peut-être que le premier coup aurait été suffisant, ou le deuxième coup aurait été suffisant. La légitime défense aurait été retenue, alors que là, vous l'avez complètement lynché, et vous serez en tort. Vous perdrez obligatoirement. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Il y a des faits aussi qu'il faut rappeler, c'est par exemple se faire insulter, ça ne donne pas autorisation à taper quelqu'un. Moi personnellement, j'aime pas me faire insulter. Mais moi, ce que je ferai dans cette situation-là, eh bien je le répète, c'est pas l'exemple, c'est pas obligatoirement l'exemple, à supposer que je fasse quelque chose. Et ça, en tant qu'individu, comme tout à l'heure je disais, si vous êtes prêt à assumer les conséquences de ce que vous faites, voilà. Mais par contre, l'enseigner, eh bien, c'est pas de prime abord ce qu'il faut faire. Ou si, dans son enseignement, on dépasse le cadre légal, il faut que ça soit signalé aux élèves. Là, si vous faites ça, vous êtes en dehors du cadre légal. Il faut absolument que les élèves puissent savoir la limite de ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur défense. C'est extrêmement important. C'est complètement irresponsable de faire voir tout et n'importe quoi à des élèves sans leur montrer le cadre, la limite dans laquelle ils peuvent intervenir. Donc ça, c'est des petites choses qui sont essentielles. Je vais prendre un exemple qui sort un petit peu de la rue,
mais qui en dit long aussi sur ce qui peut se passer au niveau de la justice. Ça, c'est un fait, c'est un procès qui a eu lieu il y a quelques mois maintenant, mais qui est intéressant. C'était pour la défense du domicile. C'est-à-dire que cambriolage, un individu qui pénètre chez la personne, et la personne, elle avait un pistolet de défense du domicile, pistolet CO2, qui tire des grosses balles caoutchouc. Je ne suis pas un spécialiste, moi, des armes catégorie D comme ça. Mais bon, ce qui est important, c'est ce qu'il y a eu en jugement. Donc, tire des billes caoutchouc. L'individu pénètre. Le mec, il tire. Il lui tire en pleine tête. Le cambrioleur, il porte plainte parce qu'il a eu des dommages importants au niveau de la tête. Il porte plainte. Et il y a eu un petit détail qui a joué énormément en défaveur de la personne qui s'est défendue. C'est que dans ce pistolet-là, il avait mis des billes acier, parce qu'il y a des billes acier aussi qui existent. Et donc, dans ce type de pistolet, on peut mettre des billes caoutchouc, on peut mettre des billes de poivre, on peut mettre des billes acier. Lui, il avait choisi de mettre des billes acier. Et donc, il a fallu qu'il explique déjà pourquoi il avait tiré dans le visage, mais ça, c'était pas le plus important. Il a fallu qu'il explique pourquoi il n'avait pas mis des billes caoutchouc, des billes de poivre, pourquoi il avait mis des billes acier. Et donc, ce qui a été retenu, eh bien, c'est qu'il avait prémédité de blesser, de créer des dommages importants si quelqu'un rentrait chez lui. Donc, la légitime défense au niveau de son domicile n'a pas été retenue. Il a perdu à cause de ça. Il aurait mis des billes caoutchouc, des billes poivre. Ça aurait été reconnu. Il a mis des billes acier. Ça n'a pas été reconnu. Il a pris 3 ans de prison ferme et des milliers d'euros de dommages et intérêts. Et si on en revient à la rue, eh bien, on peut trouver des équivalents. C'est-à-dire que on se défend sur une technique, 2 techniques, jusqu'à ce que l'individu, eh bien, il soit plus un danger. Ça ne pose pas de problème. Si on va trop loin, eh bien, obligatoirement, il peut être considéré que vous avez la proportionnalité, elle n'est plus là, que vous avez lâché la personne, et vous perdrez. Obligatoirement, vous perdrez. Et je le répète, le but, c'est pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec ça. Le but, c'est d'enseigner le cadre légal. Et après, les élèves, ils choisissent où ils vont. Mais mon opinion personnelle, parce que ça, j'ai ma propre opinion sur le cadre légal, je peux vous le dire, mon opinion personnelle, en aucun cas je dois la transmettre et en aucun cas elle fait vérité. Et ça, c'est un point important. Je vois trop de vidéos, moi, sur Internet, d'instructeurs et en plus d'instructeurs qui ont quand même un passé, sur certains qui ont un passé. Par exemple, lorsque l'on dit à des élèves je préfère être jugé par 12 que porté par 6, ça insinue quoi? Ça insinue ne respectez pas le cadre légal. C'est ça que ça insinue. Le cadre légal, je m'en claque. Dans le fond du discours, c'est ce qu'il y a. C'est ce que ça veut dire. Et quand, de la part d'un instructeur, je trouve ça problématique, très problématique. Je vais aller un petit peu plus loin dans le détail, dans cet aspect-là. Et ça me semble important. Pour ceux qui font les guerriers de la rue. Parce qu'il y en a beaucoup. Malheureusement, il y en a beaucoup. Je vais aller dans un petit point qui est extrêmement important. Est-ce que vous pensez, une petite question, est-ce que vous pensez, vous vous défendez contre un individu, hein, malheureusement, cette personne-là, vous la tuez, vous étiez en légitime défense. Tout rentre dans le cadre de la légitime défense, vous aviez vos droits. Mais malheureusement, parce que vous avez fait, c'était pas intentionnel, mais la personne, elle est morte. Est-ce que vous pensez que c'est simple de vivre avec la mort de quelqu'un sur la conscience? Est-ce que vous pensez que ça, quand il reste un petit peu d'humanité en soi, est-ce que vous pensez que c'est réellement facile? Personnellement, je ne suis pas sûr. Donc nos actions en rue, la rue, c'est pas un jeu. Donc nos actions, ils ont des conséquences. Et ça doit être pris extrêmement au sérieux. On n'a pas le droit de transmettre son avis personnel pour une vérité si les conséquences de ce que ça engendre, ça peut aller jusque-là.
Donc c'est un petit point que je voulais partager avec vous, qui me semble extrêmement important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de dire un petit peu ce que vous en pensez, vous, de ce sujet-là. Et puis, demain, aujourd'hui on est mercredi, demain il y aura une petite vidéo sur un extrait de cours qui peut être intéressant sur la grosse patate de forain, le gros crochet large, savoir éventuellement ce qu'on peut faire sur ce type d'agression et surtout ce qu'on ne peut pas faire aussi. Un peu des deux. Donc je vous remercie. Allez, à bientôt les amis. Salut, bye.